pour parler de Dieu, comment Jésus décrit Dieu, je vous invite à ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 15, au verset 11-12. Et Jésus donne une parabole, le fils prodigue. Donc, le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, donc ma part d'héritage. Le père leur partagea son bien. Donc, le père, il n'a pas écrit, il a discuté, il a dit non. Bon, le fils, on connaît, il a vécu de la débauche, etc. Il y a eu une famine et il s'est mis au service de quelqu'un, il a trouvé un travail et il ne mangeait pas à sa faim. Et il pense en lui-même combien d'employés travaillent pour mon père et ont du pain en abondance. Donc, pain, ça veut dire de la nourriture. Donc, la première chose qu'on voit, Dieu, il nous laisse partir. Le fils ayant tout ramassé, son héritage, il part pour un pays éloigné. Donc Dieu ne nous garde jamais prisonniers. Ensuite, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en amont? Il a des employés et il les nourrit. Alors, le fils, il se dit, je vais rentrer, et il réfléchit comment je vais aborder mon père. Mon père, j'ai péché contre toi, etc. Il réfléchit. Comme il est encore loin, son père le voit, il est ému de compassion et il court se jeter au cou de son fils. Et il le baisa. Alors le fils lui dit, j'ai péché, etc. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. On n'a même pas l'impression que le père a écouté, que le fils lui disait, je m'excuse, etc. Il n'a pas pris attention c'est écrit, hein, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, etc. Le père dit, apportez la plus belle des robes, il ne l'a même pas écouté. Un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Alors, il y a des tas d'explications sur la robe. Déjà, c'est la plus belle. C'est pas n'importe laquelle. Alors, l'anneau, ça peut représenter une alliance, des souliers, etc. Alors, c'est une Bible suisse. Il y a écrit souliers, je pense que dans les Bibles françaises, c'est écrit chaussures. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Etc. Un peu plus loin, verset 26, il y avait de la musique et des danses. Alors, lorsqu'on va à Dieu, même si on a été avec des prostituées, on a dilapidé tout l'héritage que Dieu nous a donné. Alors, ça peut représenter nos qualités. On avait peut-être reçu beaucoup d'intelligence, beaucoup de mémoire, de la dextérité, de l'aptitude à travailler avec ses mains, etc. Et on n'en a eu que faire. Dieu nous avait bénis et on a déposé tout. Et lorsqu'on retourne à Dieu, il n'y a pas... Vous pouvez chercher qu'est-ce que le Fils a fait. C'est de Luc chapitre 15. Il n'y a pas le Fils a payé, le Fils a fait pénitence, le Fils s'est repenti, le Fils... Bon, il est quand même... C'est quand même écrit 2 fois, mon Père, j'ai péché contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers. Et le Père, il lui répond avec un veau gras, mangeons, réjouissons-nous, il y a de la musique et des danses. Alors, ce fils, il a un frère
Et le frère, il est très fâché parce que euh, moi, mon frère est allé avec des prostituées au verset 30. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc ça, c'est le chrétien bien sage. C'est l'ascète. C'est le religieux. Moi, j'ai fait tout bien, etc. Et vous pouvez lire au verset 28, 29, 30. Mais au verset 27, le Père dit, nous avons retrouvé ton frère en bonne santé. C'est tout ce qui importe au Père. Ton frère est de retour. J'ai fait un veau gras. Et le fils aîné dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et au deuxième, le père dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est assez énorme. Donc, au travers de ces phrases, on réalise qui est Dieu. Autant avec celui qui va aux prostituées, qu'avec le religieux qui a fait tout bien, qui a jamais fait de bêtises, etc. Il veut plus rentrer. Il faut se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Donc il avait perdu la vie éternelle. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était sorti du royaume. Alors, c'est tout à fait les œuvres de chrétiens. Alors, derrière les enfants, tout a été dit, que c'est le fils aîné, c'est Israël, et le fils cadet, c'est les non-juifs, c'est les Grecs, ou c'est les Juifs qui ont renié Jésus, etc. Alors, moi je vous présente qui est Dieu, et je suis sûre que peu importe le fils ou la fille, Jésus nous présente Dieu ainsi. Et juste avant, au verset 3, il y a une parabole de Jésus toujours. S'il a 100 brebis et qu'il perd une de ses brebis, quel homme ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. C'est pas écrit, il la tabasse. Faut aussi penser à ce qui n'est pas écrit. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, derrière repentance, c'est pas la confession des péchés, c'est métaïnoïa, c'est changer de paradigme, c'est se mettre à croire. C'est aller à Dieu. Méta, c'est au-dessus, et noïa, c'est le paradigme, c'est la forme de pensée. Et c'est s'élever de nos pensées, c'est aller à Dieu. C'est regarder à Dieu. Alors, ce n'est pas confesser vos péchés. Repentance est traduit ou est compris dans le sens confesser nos péchés. Repentance, c'est changer de façon de penser. C'est-à-dire, c'est se tourner vers Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui fait
qu'on est de nouveau et qu'on change de façon de penser. Le départ, c'est commencer à croire. C'est s'approcher de Dieu parce qu'on a cru. Et c'est d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est faire confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, faire confiance à Dieu. Alors, je vois le terme croyant un peu partout sur Internet. Qu'est-ce que ça cache, croyant? Parce que certains sont des croyants agnostiques, sont des croyants de d'autres dieux que Dieu, ça s'appelle toujours des croyants. Alors, le chrétien, il a cru au nom de Jésus que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ça signifie que Jésus est tout-puissant, il est au-dessus de tous les rois, de toutes les puissants, de toutes les dominations sur terre, de les lieux célestes, de tous les sorciers, de tous les démons, de tous les dieux, de toutes les déesses. Jésus domine sur tous. C'est ça, croire au nom de Jésus. Et c'est la croyance du chrétien, c'est pas n'importe laquelle. Alors, à quel Dieu va-t-on? Parce qu'on peut se dire, bon, ma Dieu est comme ça, il nous accueille, etc. Mais est-ce bien à Dieu que l'on s'adresse lorsqu'on retourne vers Dieu? Vers qui retourne-t-on? Et chercher Dieu, c'est des fois tâtonner vers qui retournons, vers qui retournons-nous? Et c'est très important de savoir à qui on s'adresse. Est-ce que c'est vraiment Dieu qu'on nous sommes en train de prier? On dialogue avec Dieu réellement? Je vous invite à vérifier et à vous assurer que c'est bien vers Dieu que vous êtes retourné et à Dieu que vous vous adressez, surtout s'il vous répond. Alors, lisez la Bible. Il y a des personnes, je pense à Gédéon, on connaît tous l'histoire de Gédéon, qui ont dit, mais si c'est vraiment Dieu, je veux une preuve. Et puis, il a eu sa preuve, il a dit, oui, mais ça ne me suffit pas, je veux une deuxième preuve. Alors, l'ennemi, l'adversaire de Dieu, peut essayer de nous induire en erreur. Et à un moment donné, comme on cherche Dieu, lui va venir nous chercher et nous rencontrer. Le père, quand il voit le fils revenir, il court à sa rencontre. Et il y a un moment, on est certain que c'est Dieu. Mais des fois, on peut être trompé. Alors, quand c'est l'adversaire de Dieu, c'est simple. Il nous conduit vers des chemins tortueux. Au début, ça brille, c'est magnifique. Il y a des compliments, des flatteries, etc. Et c'est vraiment le destructeur. Et c'est pour ça que j'ai insisté que Dieu nous laisse libres. À un moment donné, si on n'arrive plus à partir, c'est pas Dieu. Et nos premières prières, c'est de s'assurer qu'on parle bien à Dieu. Puis après, on peut lui dire, mais dans quelle église souhaites-tu que je me rende? Est-ce que tu souhaites que je rencontre d'autres chrétiens? Si oui, lesquels?
Pourquoi j'irai à l'église protestante, puis pas à l'église orthodoxe, ou bien à l'église catholique, puis pas dans une église évangélique? Où veux-tu que j'aille, Dieu?